Oyez, oh yeah. Alors je suis tout à fait conscient que plus le temps avance, plus notre capacité d'attention se réduit. Non, si, objectivement, aujourd'hui, en termes de niveau, on est entre la moule hémiplégique et le concombre sous Prozac. Alors, bienvenue dans Long History Short, le format très court de Sale Histoire, où je vous présente un illustre personnage historique, en moins de 3 minutes et en entonnoir. D'abord la grande histoire, donc les faits les plus célèbres, ce que vous avez probablement appris à l'école d'ailleurs. Ensuite la petite histoire, donc les faits un peu moins connus. Et enfin la toute petite histoire, donc les fun facts et les anecdotes. Alors forcément on va survoler une bonne partie de leur vie, mais ça va peut-être vous permettre d'apprendre des trucs, histoire de briller en société. Et briller en société... Ah, chut, on n'a pas le temps. Et on commence bien évidemment avec le roi le plus célèbre de l'histoire de France, Louis XIV. 3 minutes au chrono, et on est parti. Long History Short, vous savez sans doute que Louis XIV était surnommé le Roi Soleil, qu'il a eu le règne le plus long de l'histoire de France avec 72 ans au compteur, qu'il a fait rayonner la culture française à l'international, et que sous son règne se développent beaucoup des métiers du luxe et de l'artisanat. Et enfin qu'il a démesurément embelli et agrandi le château de Versailles. Bon, jusque-là normalement j'ai perdu personne. Long History Short, vous savez peut-être que Louis XIV était un gros chaud lapin, avec des dizaines de maîtresses à son actif, et entre 12 et 20 enfants bâtards, forcément les chiffres sont pas super exacts, et seulement 6 enfants légitimes avec sa femme. Que le surnom du Roi Soleil ne lui a pas été attribué pendant son règne, mais bien plus tard, au XVIIIe siècle. Il a cependant lui-même choisi le soleil comme emblème. Le boulard du mec. Long History Short, vous ne savez peut-être pas que Versailles n'a été terminé que très tard. Louis y emménage quand il a 44 ans. Donc toute sa jeunesse flamboyante, où on l'imagine en train de batifoler partout, c'était pas à Versailles. C'était plutôt au château du Louvre, de Saint-Germain ou de Fontainebleau. Vous ne savez peut-être pas qu'il était dégarni dès l'âge de 20 ans, jusqu'à être complètement chauve à partir de 35 ans. Alors, syphilis, maladie auto-immune, stress, génétique de merde, on sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il a été chauve si vite. Mais c'est notamment pour ça qu'il a encore plus popularisé l'usage des perruques. Vous ne savez peut-être pas qu'il a eu la variole, ou la petite vérole, à l'âge de 9 ans. Une maladie qui l'a bien marqué au visage, avec des crevasses, des cicatrices dégueulasses et des trous partout dans la peau. Bien gore. Et c'est notamment pour ça qu'il se fardait et se maquillait beaucoup. Vous ne savez peut-être pas que Louis XIV était très grand. Il mesurait 1m84. Ce qui pour l'époque est vraiment très grand. Mais comme c'est toujours pas assez, il décide de mettre des chaussures à talonnettes, histoire d'avoir l'air encore plus grand. Vous ne savez peut-être pas que Louis XIV a eu une fistule anale, dont l'opération pour l'enlever, qui a duré 3 heures et sans anesthésie parce que c'est mieux, a permis la reconnaissance du métier de chirurgien. Vous ne savez peut-être pas que Louis XIV avait des dents pourries. Un jour, il doit se faire arracher une dent, mais ça chie un peu, et il se fait arracher la moitié du palais avec. Alors c'est super dégueu, et pendant tout le reste de sa vie, de la nourriture lui ressortait parfois du nez. Et puis du coup, il y avait des problèmes de diction, et puis ça pourrissait, ça plus les caries, le mec avait une haleine de poney. Et il avait des dents en or et en porcelaine pour remplacer celles qui lui manquaient. C'était un piano, le bordel. Vous ne savez peut-être pas qu'il a popularisé à sa table des agrumes et des épices jusqu'alors considérés comme exotiques, comme le citron, l'orange, mais également la muscade, le safran et la cannelle. Et pour rester sur le thème de la bouffe, c'est à la table de Louis XIV que se popularise l'usage de la fourchette. Bon, à l'époque, ça ressemblait plutôt à ça, mais voilà. Si vous voulez le ressortir à un dîner prochainement, vous aurez l'air chelou, mais au moins vous direz un truc. Stop chrono! Allez là! On accorde le but, hein. J'espère que ce nouveau format très court de Sale Histoire vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez appris des choses, je vous encourage à me laisser un petit like et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et félicitations, vous avez plus d'attention qu'une moule hémiplégique. A très vite pour une prochaine Sale Histoire.